Vas-y, il y a tout ici. Et j'en ai une autre là-bas, mon blanche. Les Arabes connaissaient 100 fois plus de plantes que nous, et ceux qui ont fait d'ailleurs les premiers traités de médecine notamment, qui ont été traduits après du grec, etc. Donc ils étaient en avance de très loin par rapport à nous, pauvres barbares, qui pensions qu'à guerroyer, qu'à se taper dessus les uns sur les autres. Mais ça, on l'étudiera vraiment en histoire de l'art des jardins, en première. Vous verrez, c'est passionnant. Et là, on est en train de relier tout ça. L'abbaye datant du 11e, on commençait un jardin en corrélation avec l'abbaye qui va être évolutif. Mais si il nous manque des plantes, on rajoute avec le capituaire de Vélizy, de Charlemagne, et après on est bon. Là. Ah ben oui, là vous êtes très bon. Parce qu'après on peut rajouter une thématique, mais du moment que les plantes sont dans le vert, on peut rajouter une thématique. Oui, mais après on peut rajouter l'évolution, l'après-croisade. Alors les labiers, en plus elles peuvent être jolies en hiver aussi, hein, la sauge, le cardan, la lavande, la sarriette. Les sauges. Unicolore pour faire il faut la sauge officinalis oui. et la sclarée. Mais par contre, pour la sclarée, je ne sais pas si on a le droit de la planter. Et là, je peux, mais parce qu'elle est toxique. On peut rajouter de la rue, on peut rajouter de la bardane, on peut rajouter... Parce que la fameuse mandragore, elle y était au 11e. Ah, attention, la mandragore, elle n'est pas dans un jardin médiéval. Hein, parce que c'est elle est dans le carré maléfique, comme au Havre, mais il ne tient pas la route ici, ce carré maléfique, d'après toi? Si, mais j'avais pas fini. Les plantes de magie, la digitale, la mandragore, la jusquiame noire... Bon, attends. Donc, au jardin de Marie, il n'y a que 3 fleurs, en fait. Hein. Lys blanc, astère, lavande. Pour le départ, il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors éventuellement, on peut voir... Et l'iris, oui, il y a l'iris. Et l'iris. Surtout les iris sauvages. Le lys blanc, il n'y est pas Si, il y est, le lys blanc. Mais pas la rose de Provins ni la rose de Damas. Puis après, il y a le carré maléfice, alors justement, digital, pavot, jusquiame, mandragore. Bon, le pavot, nous, bon, on peut utiliser des variétés horticoles, pas le Papaver somnifera, mais d'autres variétés. Ce qu'il faut, c'est que les gens broient une fleur de pavot, et voilà, bon, un peu de violette, c'est ça. À Salle-Bruno, il y est le pavot, on l'a vu. Ouais, il y est. Mais c'est pareil pour le pavot. Sur un lieu, c'est le jardin des cantiques, c'est le jardin de fleurs, d'ornement de l'hôtel. Tous les jardins médiévaux en ont un. Donc, les lys. Oui, le lys, oui, c'est sûr. Ça. Le lys blanc. Les astères. Ah oui, j'espère. Ça c'est bien. Voilà. Ouais, ici, si vous démarrez la fourche bêche, comme je vois par exemple Lisa ou d'autres, on risque arracher ou dépasser de la bordure. Bon, on va éviter. Normalement, on dessine un carré à la pelle bêche ou à la fourche bêche. On dessine le carré. Quand il est dessiné, hop, on enfonce. On retourne sur place et on va briser gentiment la motte avec le fer de bêche. Alors, je préfère que vous alliez tout doucement que de le faire vite et mal. Bien entendu. Comme d'habitude, hein, Léo. Vite et bien, pour un jardinier, ça marche pas. Nous, on a le temps, on est au rythme de la terre, donc on va tranquillement, d'accord, affiner notre travail. Bon, ben je m'avoue. Je vais essayer. C'est que c'est dur. Mais non. Il est mignon, mais moi je veux pas. Là. Mais après, comment je fais pour la briser, hein? Avec la fourche. Ah, c'est pas le sable de Culos, hein? Non, tu la tournes. C'est sûr, c'est pas... Vers le bas. C'est pas comme un gagnac le sable, là. Ah. Tu vois? Prends, moins pas beaucoup. Pas mal, et tu retournes. Voilà. D'accord? S'il passe, je le dis comme ça, et dégager un peu entreprise. Il est chez qui, Rémi? Il est à l'intérieur. Ouais, mais juste la ranger. Vas-y, il y a tout ici. Et j'en ai une autre là-bas, mon blanche.